Eh ben écoutez, voilà France Inter, je téléphonais donc pour pouvoir poser une question pour votre émission de ce soir sur le téléphone qui sonne. Allez-y. Voilà. Donc si j'ai bien compris donc le thème hein, de l'émission donc c'est sur la disparition des espèces. Tout à fait ça, oui. Bien. Alors donc je voulais parler d'une espèce que je connais bien, que sont les hominidés. Figurez-vous qu'avant d'arriver à notre stade d'Homo sapiens, on est passé par plein de branches différentes. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler d'Homo erectus, d'Homo habilis, de Néandertalien, tout ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on arrive au stade où on pourrait donc appeler l'Homo sapiens du jour, hein, Homo formatus, c'est-à-dire celui qui a reçu une formation. Et donc je me suis dit ceci parce que les statistiques de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui sont plus du tout, si vous voulez, une maladie liée à la sénilité, mais plutôt on a des cas de beaucoup de trentenaires, de quarantenaires, voilà. Et donc je me suis dit ceci, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui donc il y a une mutation et forcément elle viendrait uniquement par l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas être seulement qu'un consommateur, pilote d'hélicoptère ou pilote de sous-marin, mais donc cet homme-là, il est obligé de rentrer des données cognitives, si vous voulez, si il veut continuer sa route et s'adapter. Ça va, vous me suivez? J'essaye. C'est pas, non, en fin de compte, c'est vraiment pas difficile. Si vous les voyez, Léo Ferré en 71 dans une chanson qui s'appelle La Solitude, il disait les moules seront coulés demain matin. Donc si vous voulez, quand il parle de moules, il parle de formation. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une formation c'est de la pensée? Non. Et on en a la preuve, c'est-à-dire qu'on a des neurochirurgiens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez? Donc on peut dire que ce qui rentre, si vous voulez, en mémoire ne suffit pas. Voilà. Et donc nous pensons, si vous voulez, que dorénavant, il faudra appeler un chat. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que tout tourne autour de l'argent dans cette société. Mais si on y réfléchit bien, vous voyez, la valeur intrinsèque de l'argent, c'est du papier et du métal pour la monnaie. D'accord? Avant, on fonctionnait avec le troc. On pouvait dire que l'échange moralement était équitable. Mais là, si vous voulez, quelqu'un qui fait marcher la planche à billets, bon, on joue ni plus ni moins au jeu de Monopoly. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça rejoint la pensée du vieil Indien, Sitchin Bull, qui disait que, si vous voulez, quand l'homme aura fini par tout détruire, il se rendra compte que le papier, argent ne se mange pas, mais il sera trop tard. Je vais assez vite, hein, pour pas monopoliser l'antenne, voilà. Ah, il n'y a pas de souci. Et donc je voulais savoir, vous voyez, donc en gros la question que vous devez poser, parce que je pense que vous allez avoir des anthropologues sur le plateau. Alors, sur le plateau, aujourd'hui, nous avons Hubert, astrophysicien, Gilles Zoff, biologiste chercheur, et Sophie Becherel, scientifique de France. D'accord. Écoutez, moi je me suis intéressé en amateur à l'anthropologie et donc je me suis aperçu, si vous voulez, je parle donc comme Pierre Boulle. Hein. Vous savez, Pierre Boulle, c'est celui qui avait fait le film La planète des singes. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et Pierre Boulle, il déclarait ceci. Il déclarait, nous vivons sur la planète du descendant du singe qui a inventé la monnaie qui correspond à son espèce. La monnaie du singe, vous voyez, Pierre Boulle avait un magnifique inconscient. La vérité, bien sûr, est dans l'inconscient qu'il faut décoder. Et donc, ça sort, vous savez, sous forme d'art. Hein. Mais Jung aussi était très vrai, très proche de la vérité, puisque Jung, il parlait, si vous voulez, d'un autre moi à l'intérieur de nous qui nous fait dévier, si vous voulez, de notre route, quoi. Et donc, évidemment, quand on fonctionne plus avec son âme et conscience, ça veut donc dire qu'on fonctionne avec la partie reptilienne qui est en nous, vous savez, le Dr Jekyll, quoi, hein, voilà, qui convient donc d'apprivoiser. Et en ce moment, il y a un grand débat, justement, là-dessus, sur les surdoués. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc les surdoués donc, sont reliés à une grande sensibilité. Et comme la sensibilité n'est pas une pathologie, si vous voulez, ce qui nous permet d'être humain, hein, de pouvoir discuter sans se taper dessus, vous voyez. Mais malheureusement, donc, on est confronté dans une société où il y a énormément d'insensibles, hein, d'accord, c'est-à-dire des gens qui se sont fait vraiment une carapace et qui n'ont plus du tout d'empathie pour leur prochain. Hein. D'ailleurs, je voulais le savoir si vous vivez à Paris, que c'est plutôt l'ancien message, hein, voilà, que je t'envoie, toi, le doute agneau, contre l'insensible loup. Hein, on en est là, quoi, voilà. Et donc je pense, si vous voulez, qu'en ce moment, il y a une sélection naturelle qui se fait donc par le ressenti, par le cœur. C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui n'ont pas le cœur, comme l'émotion passe par le cœur, ensuite monte au cerveau. Donc ceux qui se sont fait la carapace, vous voyez, les insensibles, eux, ils ont des infarctus, donc on est obligé de leur greffer un pacemaker. Ceux qui ne se sont pas adaptés, qui n'ont pas rentré des données cognitives, ont Alzheimer, quoi, voilà. Alors vous savez, j'ai une chaîne YouTube, hein, parce que je parle énormément
Sur YouTube, j'ai plus de 300 000 vues. Donc, mais bon, je touche pas 3-4 millions que touche France Inter. Alors bien sûr, ça fait des années hein, que j'essaye de lever le lièvre et de parler justement de la maladie d'Alzheimer, mais c'est assez difficile à vrai dire. Pour dire pratiquement impossible, quoi, si vous voulez, parce que la psychanalyse avec Michel Onfray et Christine Ockrent, ils ont tiré à boulet rouge dessus, alors que quand même, il y avait autre chose à dire, quoi, voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, éventuellement, vous pouvez m'appeler en cours d'émission, mais bon, ça va être difficile de passer, je pense, quoi, parce qu'il y a vraiment un blackout sur cette thématique, quoi, vous voyez, qui est la maladie d'Alzheimer, l'inconscient collectif, qui en définitive est la mémoire de l'âme. Voilà. Ça va? Allô? Oui, ça va. Oui, non, mais j'ai le temps de tout écrire. Ah, ouais. Vous êtes éventuellement rappelé pendant l'émission. Donc, Ouais. est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Oui, Patrick. Et l'homme, donc, il est obligé de rentrer ces données-là cognitives dans son cerveau. Vous voyez, on ne peut pas faire part, si vous voulez, de la création. Vous voyez, et l'homme aujourd'hui, il s'érige en maître. C'est-à-dire qu'il vient, il explique tout sur la Terre, il explique aussi l'homme quand il a une défaillance. Bah moi, je pense que c'est le contraire. Vous voyez, il faut qu'on se colle vraiment à l'esprit de la nature, parce que cet esprit-là de la nature existe. Ça serait quand même... Regardez, quand vous mettez une graine, vous, de tomate dans la terre, bien, ça, elle pousse comme si c'était programmé pour qu'elle donne une tomate, ou une courgette, ou du melon. On est d'accord? Bon, eh ben, on n'a jamais vu un programme sans programmateur. Alors ensuite, les hommes l'appellent Dieu, Allah, Mahomet, enfin bref, tout ce qu'on veut. Moi, je l'appelle tout simplement la création. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, hein, ça fait moins de disputes. Mais bon, donc, on n'a jamais vu, si vous voulez, un programme sans programmateur. Et donc, cette graine, vous voyez, qui va donner une tomate, évidemment que ça a été pensé en amont. Voilà, tout simplement. Il faut juste que l'homme se raccorde, si vous voulez, à l'esprit de la création. Et je ne sais pas si vous connaissez Ben Alexander. Ah, et Ben Alexander, donc c'est un neurochirurgien, si vous voulez, et donc qui a 30 ans de bouteille, hein, on ne peut pas lui raconter la messe hein, sur le cerveau. Et donc il explique par A plus B, si vous voulez, qu'il n'y a pas besoin donc du support du cerveau pour qu'il y ait une conscience à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à la sortie de votre corps, si vous voulez, à votre mort, il y en a plein qui ont fait des NDE, c'est aussi appelé des EMI, des expériences de mort imminente, prouvent bien, si vous voulez, que l'esprit perdure. Donc en vérité, la mort ici n'existe pas. Vous voyez, les gens n'auraient pas lieu d'être tristes. On est seulement ici en vacances. Je sais pas que je veux pas vous couper. Oui. Non mais vous savez, ça fait... J'ai le compte à rebours là sur moi, ça fait 11 minutes et 25 secondes qu'on discute, vous voyez. Voilà. Donc je vais pas... Bah voilà, je vous remercie en tout cas, je transmets. Bah écoutez, c'est très gentil monsieur, merci pour votre patience. Au revoir. Au revoir. Nickel, donc France Inter, voilà, je les ai tenus au bout du fil pendant près de 12 minutes, hein. Exploit. Hein. Maintenant, est-ce que je vais avoir la parole? C'est pas évident, attendez, je cadre un petit peu mieux, voilà. Donc, bah écoutez, c'est une vidéo à l'arrache que je fais, on est le combien là aujourd'hui? Le 18, donc on est le 18, hein, donc j'ai appris donc qu'il y avait une émission sur France Inter concernant, donc si vous voulez, sur l'odyssée des espèces, hein, donc les espèces animales, mais aussi l'homme... et aussi un animal, hein, lui aussi. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris au volet donc le portable, hein, j'ai réussi donc à attraper donc un standardiste. Maintenant, est-ce que je vais passer à l'émission? J'en sais rien, donc suspense, on se retrouve après. Ciao. Voilà, donc on est toujours le 18. Alors donc bah, France Inter ne m'a pas rappelé, bien évidemment, mais bon, c'était donc pour vous dire que c'est pas la première fois que je tente comme ça de m'incruster dans une émission de France Inter. J'avais eu la parole il y a quelques années de cela, je crois, il y a 4-5 ans, c'était une émission sur la psychanalyse avec Pierre Veil. D'ailleurs, ça s'était très très mal passé puisque il avait titré son émission Faut-il brûler la psychanalyse? Carrément, vous voyez. Et donc j'avais commencé comme ça en disant bonjour à tous. Et j'avais dit quel drôle d'idée de vouloir encore brûler la psychanalyse. On sait qui, pendant la deuxième moitié de ce siècle, a voulu, je veux dire, brûler la psychanalyse, quoi. Hein, d'accord. Donc c'est toujours les mêmes, évidemment, quoi. Voilà.
Donc France Inter ne m'a pas rappelé, mais par contre donc j'ai pu discuter avec le standardiste comme ça pendant près, vous avez vu, 12 minutes quand même, c'est pas mal. J'ai discuté aussi ensuite derrière avec une deuxième standardiste. Donc j'ai essayé vraiment de m'incruster en disant mais non mais attendez, j'irai à l'essentiel et tout ça, mais bon voilà, donc c'est non. Alors pourquoi non? Bah, parce que le directeur de l'information évidemment qui est corrompu, hein, que ce soit France Inter ou France Télévisions, hein, vous le savez quoi maintenant, vous avez compris, hein, donc l'information est tenue par eux. La société du divertissement aussi, hein, des gens comme Patrick Timsit, Vincent Lindon, Didier Bourdon, tout ça là. Ça sent mauvais, hein, Didier Bourdon là. Hein. Le kangourou là, Skippy là. Pourquoi tu dis pas que le grand gourou, donc le kangourou, rebondit de rituel en rituel en mettant les enfants dans sa poche? Vous voyez, alors, ces deux collègues à côté certainement qui sont manipulés, mais bon, quand on s'intéresse un peu à Philippe Bouvard, qui a initié donc Didier Bourdon, évidemment, Philippe Bouvard, évidemment, il en faisait partie, hein, il allait à la pêche aux moules, hein, d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui a créé cette chanson-là, la pêche aux moules, aux moules. Parce que vous comprenez qu'ils ont un langage qui est codé, d'accord? Quand ils parlent de moules, ils parlent de vous. Souvenez-vous de Dominique de Villepin qui disait à des journalistes, vous êtes comme des moules accrochés à des rochers. Vous voyez? Ils ont un langage qui est codé, donc entre eux ils décodent, et le peuple, lui... Alors inconsciemment, ça lui parle évidemment, les moules, et il n'a pas, si vous voulez, l'histoire dans l'ensemble, qu'il ne peut pas comprendre. Donc Didier Bourdon, quand il vous parle de Skippy, la secte, le gourou, je vous invite à aller visionner. Il vous donne juste un bout. Ça, c'est de la manipulation cognitive. Cette grosse tâche là. Pff, bouffon, va. Voilà, non, c'est... J'ai un ressenti, vous savez, j'ai une sensibilité, moi, à fleur de peau. Vous voyez, je suis vraiment très aimable hein, comme garçon. Je donnerai ma chemise, de toute façon. Les gens qui me connaissent, il y en a beaucoup, le savent, quoi. Mais quand j'ai un serpent en face de moi, je me transforme en dragon, quoi. Voilà. C'est tout simplement, quoi. Vous voyez, une guêpe, un revers, quoi, terminé, quoi. Et ça, Bourdon, là, il y a une sacrée guêpe, là. Voilà, une saleté, là. Bon, bref, je continue. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'en ai gros sur la patate avec des gens comme ça. Donc, la société du divertissement, donc, comme son nom l'indique, donc pour vous divertir, donc pour vous égarer. L'information, donc, qui est canalisée. Ensuite de ça, donc, on a un cheptel des lecteurs comme ça qui est divisé. Hein. 10 millions pour l'extrême droite avec Le Pen, 10 millions pour l'extrême gauche avec Mélenchon, 10 millions à droite, 10 millions à gauche, des miettes pour les verts qui seront jamais mûrs, Asselineau qui, lui, vous en fume. Hein, voilà. Donc ça fait que, qu'est-ce qui manque donc à la France là? Qu'est-ce qu'il faudrait là pour nous sortir de là? Bah, un préfet, tout simplement. De la trempe de Jean Moulin, c'est-à-dire quelqu'un, si vous voulez, d'honnête, voyez, de consciencieux, c'est-à-dire quelqu'un qui va obéir à sa conscience, voilà. Puis quelqu'un aussi qui va relire la Déclaration des droits de l'homme et qui va voir que l'article 11 n'est pas respecté, l'article 3 n'est pas respecté, et puis bon voilà, qui peut se servir de l'article 12 pour faire respecter tout simplement la loi républicaine pour les générations qui sont derrière, hein, parce que moi je pense évidemment qu'aux enfants, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, donc, écoutez, on en est là hein, aujourd'hui. Hein, c'est tout simplement, hein, il nous manque des hauts fonctionnaires, quoi, qui tapent du poing sur la table, hein, tout simplement. Hein. Sinon, après, écoutez, ce que je vous conseille de faire, une fois qu'il n'y a plus rien qui bouge comme ça, c'est de partir. Hein. Vous n'avez pas le choix là, hein, parce que si vous restez déjà, ils vaccinent à tout va, comme c'est pas permis, donc voilà quoi. Vous n'êtes pas des moutons, hein, d'accord? Vous avez deux jambes, donc il faut pas hésiter à quitter le tortionnaire et surtout ne pas utiliser la violence, d'accord? Si vous utilisez la violence, c'est là où ils vont en profiter donc pour vous finir. Donc quittez-les, voilà. Salut, à bientôt. On se tient au courant. Ciao. Je vous embrasse évidemment.